Hello, belle âme. Hmm, hmm, hmm. On va prendre un moment ensemble. Hmm. Il y a des, il y a des codes, il y a des fréquences à respirer. Il y a des substances au-dedans qui demandent de prendre de la place. Et j'aimerais de tout mon cœur que tu sentes, que tu te connectes aux lignes directrices, aux lignes d'expansion d'amour déployées qui motivent tes pas aujourd'hui. C'est ok si aujourd'hui n'est pas évident, si la tête crie énormément. C'est ok, c'est normal en fait. C'est important qu'on respire là, qu'on se souvienne ensemble que cette énergie d'amour qui motive tes pas vient de ton éternité, vient de ton origine. Et c'est important en ces temps de s'en souvenir ensemble. Alors on se permet vraiment une profonde respiration ensemble. Et on laisse cette spirale dorée dans ton cœur diamant prendre de la place. Et on se souvient que cette source d'amour lumineuse, elle est du dedans. Et elle émane, elle expanse jusqu'au dehors. Et qu'il n'y a pas un seul dehors qui te donnera la permission d'illuminer au-dedans. Il y a cette encre à poser dans les grandes profondeurs de ton humanité, cette décision absolue de ne céder aucunement ce pouvoir de rayonnement, de bien-être, d'étincellement à quoi que ce soit au dehors. Il n'y a plus de temps à perdre à avoir des mécanismes de délai. Il n'y a plus à se perdre énergétiquement dans un demain quand certaines circonstances couleront, auront lieu. Parce que le temps que tu arrives dans demain, tu téléchargeras d'autres bonnes raisons d'être crispé. Parce que la vie coule en permanence en fait. Et si je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'est vraiment pour te donner un fil d'Ariane, un fil doré, depuis comme ton futur. Et te dire que l'énergie de désespoir, l'énergie de solitude, l'énergie qui a peur d'avancer parce que le tremblement est immense, de te souvenir de l'énergie, de la conscience qui guide tes pas, de ces grandes alliances qui t'invitent à certains mouvements. Le plus grand mouvement, c'est l'acceptation de ce qui est. Lorsque tu acceptes ce qui est, alors il y a naturellement, quand tu lâches tout ce que tu peux te raconter ou vouloir faire devenir, dans ce souvenir absolu que le réel est ce que nous devons prendre en compte, dans cette acceptation du réel, il y a un pas en avant, il y a un mouvement, il y a une respiration qui se déclenche et qui demande une énergie de courage, une énergie d'amour de soi. Et cette énergie-là, elle place d'elle-même naturellement un pied en avant, comme l'eau d'une rivière qui s'écoule.
à cette partie de toi qui se demande si elle va y perdre dans ce mouvement, dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle aube. Regarde d'où ça vient, ça. Crois-tu vraiment que tu es oublié de l'amour? Crois-tu vraiment que ton âme oublie son joyau? Et est-ce que tu crois vraiment que si ton être fait effondrer un pan de vie, c'est pour que ça reste ad vitam aeternam comme ça? Bien sûr que non. En vrai, tu sais très bien qu'il n'y a pas un truc qui s'effondre parce que quelque chose n'a pas déjà poussé dans quelques respirations. Et oui, ça va te demander du courage par moment d'avancer. L'époque à laquelle on est challengeante, est secouante, est alléchante pour valider les croyances de séparation. Il n'en est rien. Je t'invite vraiment à plonger dans tes tripes, dans ta matrice de cœur et à aller sentir ce noyau d'amour qui est là et qui pousse et qui fait que ton cœur bat et qui fait que la vie est là et qui fait que dans le moment présent, tout est complet en fait. C'est vraiment la tête qui va sur des futurs qui peut couper ce sourire. Comment tu respires dans ton corps dans la certitude que tes deux mains sont pris en charge par l'amour. Tu vois, il y a immédiatement une autorisation vibratoire de respirer dans la grâce que tu es. Vois comme les énergies de désespoir ne sont rien de plus que des gros nuages qui ont besoin de ton corps pour prendre forme. Et c'est ok en fait par moment de plus rien comprendre. C'est ok que par moment tu as envie de renoncer complètement, de jeter l'éponge. Mais tu vas voir que dans l'écoute profonde de ton être, jeter l'éponge de l'écoute de soi, il n'y a pas vraiment de choix en fait. C'est comme si le choix de ne pas s'écouter profondément n'était plus un choix. Parce que oui, il y a en apparence un mouvement courageux à faire dans l'écoute profonde, parce qu'il semble y avoir du brouhaha de courants inverses qui font beaucoup de bruit. Mais lorsque tu ne vas pas dialoguer avec ce courant inverse, ben tu vois que tu traces en fait, et que ta route est un toboggan, et que ça peut être vraiment doux. Et tu verras que quand ça se resserre, c'est forcément que tu es allé dialoguer. C'est forcément, tu sais ce que ça montre, c'est vraiment dans l'eau, quand il y a un courant qui est très fort comme ça et qu'on sort le bras, bah le bras il se fait emporter et c'est déchirant. Donc, lorsque tu vas mal, et si tu vas mal aujourd'hui, va regarder. T'as faufilé ton corps, tes scénarios de vie, dans l'acceptation de croire à ces énergies qui te proposent des scénarios de création. Où tu nourris l'hypothèse de faire partie d'un drama. Donc, il y a forcément l'acceptation qu'en ce moment, dans la réalité, ça ne serait pas l'amour qui soit à l'œuvre. Ça veut forcément dire que tu seras en train de demander la preuve que tu es oublié. Alors que tout prend forme dans ce moment présent, dans cette respiration qu'on est en train d'avoir ensemble. C'est énorme ça. Donc on récupère cette joie
de grands créateurs. Sais-tu dans quelle dimension ton être peut t'emmener? Pour ton être, les espaces-temps ne sont pas quelque chose en dehors. Ce que tu veux vraiment dans tes tripes, quelque chose qui ne s'explique pas rationnellement, qui n'a rien de logique, qui n'a peut-être rien de rationnel, vient véritablement de l'intérieur de tes cellules. C'est littéralement un endroit pour lequel tu te crées. Et quand je dis un endroit, je mets des grands guillemets à ça. Et ça va demander d'accepter de te voir telle que la merveille que tu es. Dans cette grande reconnaissance de la merveille que tu es, tu pivotes, tu actualises des mondes plutôt que d'autres, tu enclenches des pans de réalité qui s'harmonisent, qui sont la réponse vibratoire à ce regard de toi-même. On sait tous que quand tu marches dans un endroit et que tu acceptes de jouer à l'idée d'être un vrai bout d'amour dans l'endroit où tu arrives, tu sais qu'il y a tout qui répond. Et quand tu arrives comme un éléphant dans un magasin de porcelaine où tu sens être quelque chose qui dérange, eh bien, il y a tout qui répond. C'est toujours une décision vibratoire, en fait. Et évidemment, tant que le regard, la réponse, l'écho d'en face est une condition à la merveille que tu es, à l'obtention de ta validation propre, eh bien, tu colles comme des stickers sur ta lampe. Et donc, dans la pièce dans laquelle tu marches, évidemment, c'est pas fluide. C'est-à-dire, il semble pas y avoir cette réponse si évidente, mais ce n'est rien de plus qu'une harmonisation, une réponse à cette vibration de doute. Alors, comment on respire dans cette acceptation de merveille absolue qui n'a aucune condition d'être merveilleux? J'aimerais revenir à le véritable désir, au désir originel qui t'habite, à ces grandes alliances. La seule question, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment? Et tu verras que les contractions dans ta réalité ne sont rien de plus que les accroches au comment, à quoi exactement. Alors qu'en fait, il y a vraiment qu'une respiration à l'intérieur à s'offrir. Et les comment te seront donnés, répondus, montrés. Lâche les manières de. Et par contre, offre-toi tout entière, tout entier à ce qui t'est inspiré, à ce qui t'est murmuré, mais pas par une personne extérieure, non, ce que toi tu ressens dans tes tripes. Toi et toi seul, ce que toi tu ressens. Vraiment. Et vois que les contractions sur ta route ne sont rien de plus que des espaces où tu acceptes de croire à une pensée qui déclare qu'il y a une vie au dehors qui pourrait barrer la route, entraver, venir démolir. Et ces idées ne sont plus du tout joyeuses. Et il y a toute la trame de l'existence qui est en mode « Attends, elle est en train de choisir, attends, il est en train de choisir. Attends pour voir. » Et c'est là qu'on voit que demander à voir que l'amour est en train de pixeliser, ce n'est plus attendre d'avoir, de le voir pour être. Et c'est là où il y a des gros renversements. C'est là où il y a un véritable festival du miracle qui se passe, des histoires de dingue qui paraissent incroyables, inimaginables, irréelles, et pourtant dont nous sommes de nombreux témoins.
La seule question, c'est à quel point on est confortable avec le fait que les miracles nous arrivent. À quel point on est confortable d'aller bien maintenant, en fait. À quel point on est confortable d'aller bien maintenant alors qu'on ne sait absolument pas ce qui nous attend. À quel point on se relâche, à quel point tu lâches la crispation liée à je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour se mettre. Je ne sais pas où je vais être. Je ne sais pas toutes ces pensées que la tête voudrait savoir, contrôler, ta. Pourquoi en fait? Pour autoriser la paix dans le corps. Mais c'est la paix dans le corps qui télécharge la personne que tu croises lorsque tu franchis ta porte. Et la chose par laquelle je voudrais terminer cette vidéo, qu'on prenne un vrai moment là, sincèrement ensemble. Est-ce que tu crois vraiment que ton être crée un corps avec apparemment certains courants, certains élans, certaines valeurs, appels qui justement appellent du fond de tes tripes? Est-ce que tu penses que cette énergie de cinquième soleil d'amour qui met ça en place, qui pixelise, est-ce que tu penses que ça met ça en place sans pixeliser la réponse à cette idée? Est-ce que tu penses que ça pixelise tout ça sans mettre les circonstances, les éléments, les synchronicités pour que ça s'effectue, pour que ça se déploie, pour que ça ait lieu? Est-ce que tu ne penses pas que ces réponses, ces choses que tu cherches, ces fameux éléments de quête, est-ce que tu ne penses pas qu'ils viennent exactement de la même source que de là où tu émerges? Est-ce que tu ne penses pas qu'ils sont un avec toi? Il n'y a pas une réception que tu vas vivre dans ta vie, il n'y a pas une chose qui t'est donnée qui vienne de l'extérieur de ce que tu es. C'est énorme ce qu'on est en train de s'offrir. Ça veut dire qu'il y a un vrai bain de flottaison tranquille disponible. Il y a un vrai ressourcement, un alignement et un rising, une élévation vibratoire disponible qui t'aligne en fait, qui met véritablement tes yeux en face des trous sur ta ligne de destinée, sur ce qui t'appelle sans raison du fond de tes tripes. Et c'est important qu'on se rappelle ensemble que c'est toujours 1000 fois pire dans la tête. Et que nos grands actes de courage, c'est-à-dire les pas en avant sur le flot de la conscience d'unité, dès qu'on en met en avant, il y a un soutien, il y a un oui, parce que l'univers tout entier est en train de dire « Attends, elle est en train de changer d'avis, il est en train de changer d'avis. » Il est en train de se dire oui, il est en train de reconnaître que c'est son seul futur, en fait. Avec la nuance de lâcher les comment. Quand je dis lâcher, ça ne veut pas dire « Oh, j'arrête de mettre en place ce que j'étais en train de mettre en place. » Non, mais c'est dans la non-attache que ça soit de cette manière-là. C'est-à-dire se permettre d'être soi comme step fondamental, comme base fondamentale numéro 1. C'est ça qui compte en fait. La plus grande des richesses habite ton cœur, habite ton vaisseau, ton instrument. À quoi passes-tu ton temps à céder ta force, ton pouvoir vibrant? À quel point es-tu d'accord d'aller bien? Parce que vraiment, ça vaut pas la peine de se raconter que tu auras plus de bonnes raisons dans 10 jours.
On voit très bien que quand on se retourne sur le passé, ça fait plus d'une fois qu'on a manifesté le truc, enfin que le truc s'est passé, que ça est tatati et tatata. Mais la tête a toujours des histoires. Et oui, c'est secouant. Oui, oui, oui. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est parce que oui, c'est super tentant de dire je jette l'encre, je démissionne. Terminé, vous m'oubliez. La spiritualité, c'est terminé. Évidemment, c'est tentant. Évidemment. Hmm. Hmm. Je vais terminer sur quelque chose de très important. Le souvenir de la puissance de ton diamant intérieur, de ton verbe, de ton expression de pure vérité. Je tiens à te rappeler, belle âme, que la vérité est la chose la plus importante et la plus forte au monde. La lumière de ton cœur est ta plus grande ressource pour traverser tous les univers, pour naviguer toutes les circonstances que tu as à vivre. Le rayonnement de ce cœur est la chose la plus monumentale. N'oublie jamais ce qui habite là. Ça fait beaucoup plus que de soulever des montagnes. Il y a quelques nuits, j'ai fait un rêve d'une scène un peu de Star Wars. Et, et on avait tous des espèces d'armes en verre, un peu à la Men in Black avec les liquides bleus, violets, etc. Et dans cette scène, je voyais que on se faisait complètement laminer, en fait. On se faisait complètement détruire et c'était vraiment comme une guerre galactique, quoi. Et, et donc c'était l'horreur, en fait. Et en pleine scène, on me montre l'arrivée d'un ami à moi qui arrive, on va dire les mains nues, mais vraiment d'ailleurs les mains nues, et qui se met à chanter le langage de lumière. Les langages stellaires que je vous partage de temps en temps. Et ce qui m'est montré dans la scène, c'est que ceux qui se tiraient dessus, dont nous nous défendions, soi-disant, je vois leurs armes, et c'était comme s'ils essayaient de nous tirer dessus, mais l'énergie du chant baissait tout, en fait, dans le sens où il y avait l'impossibilité d'agir. C'est comme si la fréquence du verbe stellaire ne permettait aucunement ces seuils de fréquence qui vibraient plus bas. Et quand je me suis réveillée de ça, ça m'a vraiment insisté sur ce souvenir de la puissance qui habite nos cellules, de se souvenir de la puissance d'un sourire, de se souvenir de la puissance d'un regard d'amour, de se souvenir de cette puissance d'amour, de grâce, et de ne jamais sous-estimer cette puissance, de ne jamais sous-estimer, de remettre à la grâce la situation, en s'offrant évidemment pleinement humainement, dans le sens où ça passe à travers nous, c'est pas sans nous que ça va avoir lieu, mais vraiment s'y offrir, dans le souvenir que c'est plus fort que tout, et qu'on a le droit d'aller bien, on a le droit d'aller bien, on a le droit que ça swing, on a le droit de montrer l'exemple, on a le droit de témoigner des miracles. On a le droit de montrer des autres manières de vivre. On a le droit d'en témoigner. On a le droit que ça sache. On a le droit de s'y lancer, de s'y offrir. On a le droit de s'écouter. Et oser la vérité de son cœur nous emmène dans des terres d'écrin.
Et il n'y a pas de culpabilité à aller bien. Imagine ton corps physique, que ton poumon droit se mette à culpabiliser d'aller bien. Imagine. Je vais terminer sur quelques mots-clés. Si tu es secoué en ce moment, n'accroche pas, n'accroche pas. Plante ton encre, confiance, certitude, grâce, vérité, amour. Respire, reviens maintenant, tout va bien. Demain est en train de prendre forme à travers toi, là, tout de suite. Rien ne t'arrive sur la pomme par hasard. Demande à voir que l'amour redirige, pixelise, t'appelle. Et ça demande d'habiter pleinement ton corps et d'habiter pleinement ta vie et de laisser le mouvement s'enclencher pour en prendre soin. Aloha, belle âme de la terre. Aloha, dear water being. Prends soin de toi. C'est déjà accompli. Cette phrase n'a rien de petit. Permets-toi d'étinceler ton être. Aloha.